Hey! Joyeux janvier, là! On s'occupe comme on peut, hein? Moi, ben, je regarde plein de films, puis je vous en parle, puis vous, ben, vous me regardez en parler. C'est un bel échange, quand même. Puis c'est flatteur de me regarder entre deux stories d'eau des scoops. Ouais, parce que ceux qui nous regardent dans le futur, on est en plein dans le potin des influencers qui sont partis faire le party au Mexique pis dans l'avion. Ouais, début 2022. Hihi, ça s'annonce bien! Aujourd'hui, je vais vous parler de Krampus. C'est un film américain de 2015 qui raconte l'histoire d'une famille dysfonctionnelle qui est visitée par l'entité maléfique du Krampus le soir de Noël lorsque l'un des enfants, Max, décide de ne pas célébrer Noël à cause de tous les conflits qui ont lieu dans sa famille. Sans vouloir quote l'émission Voter la pire de Carve l'Antigala 2006, ils vont passer un mauvais quart d'heure. Pour l'émission la plus détestée, la plus haïe, exécrable, minable. Les très sympathiques, mauvais quart d'heure! Vous aimeriez mieux vous faire arracher les dents sans anesthésie plutôt que de regarder cette émission de télé. Pour avoir un tatou du gars, je sais que y a pas beaucoup de monde qui connaissent Krampus. Fait que je vais vous faire un petit cours, mini cours sur c'est qui Krampus. Hein? On pourra plus dire qu'on apprend plus rien sur les internets. D'après le National Geographic, le Krampus est un petit peu comme l'anti-Saint-Nicolas. Donc au lieu de donner des bonbons pis des cadeaux, Krampus, il prend les enfants, il les met dans son sac pis il les emmène en enfer. Ah, le folklore germanique, tout en douceur. Mouah. Il y a même des endroits comme en Allemagne, en Hongrie, en Slovénie et en République tchèque où des hommes complètement ivres vont se déguiser en Krampus pour faire peur au monde dans la rue. C'est-tu des belles célébrations de Noël ou ça l'est pas tout ça? Bref, c'est un genre de diable de Noël pis tu veux pas avoir ça chez vous. Le film Krampus commence avec une séquence tout à fait délicieuse de monde qui se pète la gueule en sang pour essayer d'avoir les meilleurs rabais lors du Vendredi fou, les meilleurs deals pour leurs cadeaux de Noël. Ça donne le ton pour le reste du film, parce que dans le fond, le film traite particulièrement des relations un peu bizarres qu'on entretient avec notre famille éloignée, surtout dans le temps des fêtes où on voit du monde qu'on voit peut-être une fois par année, qu'on doit performer une certaine paix parce qu'on veut pas se pogner, on veut pas parler de politique, mais pourtant ça peut faire partie intégrante de notre identité. Bref, c'est pas toujours de tout repos. Parfois, dans les relations familiales, on se ressemble juste par le sang, puis pas par grand-chose d'autre. La première partie du film, c'est plutôt une comédie familiale, je vous dirais. On a une brochette d'acteurs assez connus, dont Adam Scott de Parks and Recreation, ainsi que Toni Collette, oui, la mère dans Hereditary, l'un de mes films préférés. Bref, on peut s'attendre à voir des acteurs qui jouent très bien. C'est un film avec un grand budget, avec une belle qualité de production. Je suis contente parce que c'est de moins en moins rare qu'on a des bons acteurs, des acteurs qui nous ont prouvé être capables de jouer dans les extrêmes, toute une gamme d'émotions différentes. Bref, qu'on prenne au sérieux le genre. Max, notre personnage principal, est un jeune garçon dont la famille voit l'arrivée de son oncle, sa tante et ses cousins pour les célébrations de fin d'année. Son oncle, sa tante, c'est genre les Dursley, là, dans Harry Potter, là. Vous voyez le genre? Faut dire que sa famille est plus du genre à voter démocrate alors que l'autre républicain. Ça peut vous donner une idée que ça clash entre les deux. Ils sont la preuve que tout le monde ne devrait pas se reproduire. Ce sont tes propres mots, maman, pas les miens. Je n'ai jamais dit ça! J'ai dit qu'ils auraient peut-être dû faire un test avant de mettre leurs enfants au monde. Je sais pas à quoi ils ressemblent vos parties de famille, vos parties de Noël. J'espère que c'est le fun, sincèrement, mais je sais que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Moi, personnellement, je sais qu'on a eu quelques scènes à la Michel Tremblay du côté de ma famille, mais souvent, c'est un peu de la faute de tout le monde. Tu sais, c'est rare qu'on a juste un bouc émissaire.
Puis d'ailleurs, dans le film Krampus, ils se sont mis dans la merde ensemble, puis en subissent les conséquences ensemble. Parce que ils veulent tout tenir leur bout, ils veulent absolument avoir raison, puis ils oublient qu'au final, ils s'aiment, ils veulent juste avoir du plaisir, puis qu'ils sont pas si différents que ça finalement. En fait, la venue de Krampus est quasiment une activité de team building pour la famille parce que il faut qu'ils travaillent ensemble pour essayer de survivre. C'est plate que, ben, sans vouloir donner trop de spoilers, ça leur servira pas à grand chose au final. Sauf que Krampus arrive pas tout seul, il est accompagné d'une bande de créatures du temps des fêtes, mais avec une twist un peu discordante, là, un peu tordue. Ce qui rend le film super le fun pour découvrir les différentes créatures que les créateurs du film ont imaginées. Les meurtres sont parfois hilarants et parfois troublants. Ça dépend c'est quelle créature que les personnages vont rencontrer. Le CGI dans le film est parfois un peu daté, mais heureusement, la plupart des effets sont faits de façon pratique. Il y a eu vraiment un travail de fou pour donner vie aux créatures mythiques qui accompagnent le Krampus, ainsi que le Krampus en tant que tel. Les maquillages, les robots, les marionnettes, les pantins, ils sont tous incroyables. Moi, je trouve ça phénoménal. J'adore ça, voir des films où les effets sont pratiques. Ça, c'est une garantie que ton film il va être encore beau puis il va encore faire peur dans 10 ans. Fait que chapeau. Heureusement, puis à la défense du film, les éléments CGI sont surtout présents dans la partie humoristique. Donc, les vrais trucs qui font peur, ils sont là pour vrai. Je vous encourage à regarder ce petit bijou-là, je veux pas en dire plus parce que, sérieusement, je pense que de tous les films dont j'ai parlé, c'est le meilleur. C'est un petit bijou de Noël plein de glitter. Il est disponible sur Netflix et sur DirecTV, donc c'est assez facile de le regarder si vous avez Netflix comme la plupart des gens. Vous m'en direz des nouvelles. Comme pour moi, c'est rendu une tradition de le regarder celui-là. Eh ben non, je vais pas dire maman j'ai raté l'avion, on aurait dit. Mais non, eh ben, c'est tout là. C'est tout pour mon spécial du temps des fêtes. Je suis vraiment contente. Merci d'avoir regardé les vidéos et j'ai hâte de vous revoir bientôt pour passer à autre chose parce que là, c'est assez de rouge et vert. Là. Je pense que on a fini là avec décembre. Ah, et ça fait du bien de retrouver le noir. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir sorti 4 vidéos en 7 jours? C'est que je peux pas en sortir une aux 2 semaines. Fait que je vais essayer. Je vais essayer d'être un peu plus constante. C'est ma résolution de 2022. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi les vôtres? Hein? Parce que oui, vous pouvez commenter, puis ça me fait plaisir, en plus de ça, de vous lire. Là, je vous envoie plein de petits bisous à la carte de Noël, puis on se revoit bientôt. Bye!